Habemus papam. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis comptent un pape, le 267e pape Robert Francis Prevost, alias Léon XIV. Paradoxalement, l'administration Trump ne voit pas d'un bon œil cette élection. Pourquoi? Eh bien, c'est toute la question de cette vidéo. Au terme de 4 scrutins d'un conclave qui a duré à peine 20 jours, les 132 cardinaux restants viennent d'élire Robert Francis Prevost, alias Léon XIV, pape de l'Église catholique. Né à Chicago, aux États-Unis d'Amérique, d'un père italien-français et d'une mère espagnole, le pape Léon XIV parle plus de 7 langues. Anglais, français, espagnol, mais il n'en perd pas pour autant son latin. Membre de l'ordre de Saint-Augustin, il est ordonné pape en 1982. Il sera aussi prieur général des Augustins avant de devenir évêque au Pérou en 2014. Puis s'ensuit l'ascension, notamment lorsqu'il est créé cardinal par le pape François en juillet 2023. Ensuite, il sera nommé cardinal-évêque en février 2025. Une ascension fulgurante qui devrait normalement ravir les États-Unis. Pourtant, dans les faits, il n'en est pas exactement le cas. Dans la droite ligne de la vision du pape François, le pape Léon XIV s'oppose à la politique migratoire de l'administration Trump. Il a clairement formulé cette opposition sur X, parce que rappelons-le, le pape est assez moderne, il a un compte X où il avait clairement dit que le vice-président des États-Unis d'Amérique, J.D. Vance, se trompait en hiérarchisant l'amour que le chrétien, le catholique doit donner à l'autre. 13 février de cette même année, il a aussi partagé une lettre du pape François dans laquelle le pape François remet les choses en place et plaide pour une politique migratoire réglementée et ordonnée. La prise de position, notamment de la part du pape Léon, s'explique par le fait qu'il a été pendant plus de 20 ans missionnaire au Pérou. Et ça lui a donné une certaine sensibilité proche de celle du pape François. Avant d'attaquer la divergence la plus importante entre l'administration Trump et le pape Léon XIV, il est important de rappeler quel est le rôle du pape. Alors le pape, c'est le chef de l'Église catholique. Pour ceux qui ont fait un peu de droit canonique, le pape c'est aussi le président de cet État qu'on appelle le Vatican. Il, comme qui dirait, conduit les catholiques en tant que chef spirituel et il interagit avec tous les catholiques à travers des lettres. Un évêque n'est pas censé être un prince assis dans son royaume, mais il doit être humble et proche de ceux qu'il sert. Nom même qui est pris par le pape Léon XIV, fait référence à un grand pape de l'Église catholique, le pape Léon XIII, qui était particulièrement attaché à la classe ouvrière. La question des LGBT, le pape Léon s'avère être très réservé. Mais aussi, il faut le dire, il est notamment accusé mais il faut aussi le dire, des accusations de mauvaise gestion, de cas d'abus sexuels pèsent sur, notamment lors de son passage au Pérou, des accusations qui ont été relayées notamment par le New York Times. Mais pour se défendre, il précise que une enquête a été lancée. Dernier point de divergence entre l'administration Trump et le pape Léon XIV, c'est le discours. La première prise de parole du pape, a été centrée sur la paix. Entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Un discours qui contraste avec la façon de voir le monde de l'administration Trump, qui voit en les guerres du monde des occasions de pouvoir avoir des minerais. Donald Trump gère son pays un peu comme une entreprise. Contrairement au pape Léon qui veut construire des ponts, qui veut pouvoir rassembler tous les chrétiens, tous les fidèles catholiques du monde entier. Et de l'autre côté, vous avez Donald Trump qui veut construire des murs. Rappelons notamment de l'histoire avec le Mexique. On sait parfaitement que
Donald Trump voulait d'un pape qui, lui, quelque part, lui faciliterait la tâche. Parce que, rappelons-le, le pape n'a pas, on va le dire, n'est pas une figure politique à proprement parler. C'est plutôt une figure morale que les dirigeants politiques respectent. Et le pape François étant fermement opposé à la politique de Trump, on voulait un pape qui serait plus souple. Malheureusement, ce ne sera pas le cas avec le pape Léon. Tous ceux qui doutent encore, il est important de rappeler que Donald Trump préférait, au pape Léon, l'archevêque de New York, qui avait des prises de position qui allaient plus dans le sens de l'administration Trump. Déodat Tangou, pour votre plaisir, je vous prie de vous abonner, de commenter, de partager au maximum le contenu pour nous aider à élargir notre spectre d'audience. Pour nous aider à élargir notre spectre d'audience, c'est un plaisir pour moi. Oui, c'est bon, c'est normal, très mystique.